Bonjour à tous, merci d'être avec nous aussi nombreux, aussi fréquents, et nous sommes avec vous aussi jusqu'à 14h. Nous sommes lundi 3 juillet déjà. Tout à l'heure, nous allons recevoir Michel Mado et Vinsa. On va parler de partir en live aussi peut-être. Un peu plus tard, on va recevoir aussi Gabriel Foy, Max Villeneuve, Christophe Cancel et Bernard Leclerc. Avec eux, on va parler de la situation de ce qui se passe, la situation compliquée, la problématique de la santé dans les îles du Sud. Ce sera un petit point un peu particulier. Puis nous allons terminer un peu plus tard avec Jean-Luc Divial et Idriss Bonaler. Idriss Bonaler, c'est un jeune artiste chanteur guadeloupéen. Et tous ces gens-là seront nos invités. Sinon, l'actualité, on ira faire un petit tour à Paris après les émeutes, les réactions qui ont été recueillies par notre correspondant à Paris. Je parlais de Maurice Cessé. Nous irons aussi au Grand Forum citoyen Mornalo avec Maxime Morel. La pose de la première pierre de la déchetterie de Cap-Excé dans Charlie Dagonia était sur place. Et la réunion publique de la CNBT à Colin. On fera un point sur toutes ces manifestations et toutes ces informations. Merci encore d'être avec nous, puisque nous sommes aussi avec vous. Alors, je vous l'ai dit, on commence l'information, on va tout de suite à Paris. Vous savez qu'à Paris, il y a eu, pas seulement à Paris, en France d'une manière générale, il y a eu des émeutes assez graves et importantes depuis mardi, depuis la mort de Naël. Un peu partout, des flammes, des voitures qui brûlent, des magasins qui ont été pillés, des rues vraiment prises d'assaut par des jeunes, et aussi des réactions policières, puisque tout est parti de la mort de Naël, qui a été tué par un policier mardi dernier. Naël, c'est un jeune maghrébin de 17 ans, et depuis lors, la France s'est enflammée. Pour cela, notre correspondant à Paris a voulu faire un petit point avec des Guadeloupéens qui vivent là-bas, M. Gordien notamment. On va écouter tout de suite leurs réactions. C'est parti. Alors en France, il y a actuellement des gros soucis, des gros problèmes qui sont liés à ce fameux incident terrible où un policier va tuer un petit jeune. Le petit jeune, est-ce qu'il était dans ses droits ? Le policier, est-ce qu'il était dans ses droits ? En tout cas, ça soulève même un problème, c'est qu'il y a un problème de confiance. Il y a un problème de sécurité et quand on voit les pillages auxquels on assiste, on se dit qu'il y a un problème de fond dans cette jeunesse qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui ne se sent pas considérée. Je crois qu'il y a une vraie question qui est posée à l'État, mais à nous tous. Et nous, communauté antillaise, il faut que nous apportions notre contribution avec nos enfants, avec nos jeunes, en leur disant de penser à l'essentiel, penser qu'il faut développer de la solidarité, il faut développer de courage, il faut se former, s'informer, travailler pour essayer d'avoir une place et pour ne pas justement arriver à ces extrémités. L'actualité aujourd'hui, c'est la sécurité. On voit bien qu'il y a un problème, il y a une problématique. Les sujets sont très complexes. Chez nous, problème de pouvoir d'achat, problème de l'eau, problème de chlordécone, problème effectivement d'infrastructure, problème de retard de développement. Mais je sens que notre société aujourd'hui a un vrai problème au niveau de l'éducation. Vous savez, l'indice de développement humain, il y a 3 éléments fondamentaux. C'est évidemment la santé, le pouvoir d'achat, mais aussi l'éducation. Et je crois que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et je voudrais avoir une idée par rapport au mail de les Roses, c'est ça? Oui. Qui a été effectivement victime d'agression, sa famille. Mais je crois qu'il y a... Tentative de meurtre, quand même. Absolument, tentative de meurtre. Je crois qu'il y a une refondation de l'éducation d'une manière générale. De l'éducation d'une manière générale. Parce que quand j'ai été élu maire, j'avais fondé mon programme sur 3 piliers. L'éducation parentale, l'éducation évidemment nationale et l'éducation populaire. Quand un enfant n'est pas chez ses parents, l'enfant doit être éduqué évidemment à l'école. Et si l'enfant n'est ni à l'école ni chez ses parents, eh bien l'enfant doit être dans une association. Une association de l'éducation populaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, les valeurs de cette éducation doivent être revues.
Alors, quand j'ai dit revue, il y a des valeurs qui doivent revenir sûrement. Mais je crois qu'il y a un problème de refondation de l'éducation d'une manière générale. Voilà, je vous l'ai dit, nous attendions donc Michel Madou et Madame Saha, Evelyne Saha, et ils sont arrivés, elles sont arrivées. On va parler de livres, puisque on va partir en livre, peut-être pas en live, mais en livre. Bonjour Michel Madou. Bonjour Madame Saha. Bonjour aux auditeurs. Je suis obligé de dire ça, Michel Madou. Je vois que le Conseil général, depuis quelques mois, est très actif sur le plan de la culture. Qu'il ne le soit pas aurait été problématique. Ah oui, ce n'était pas interdit ça aussi. Voilà. Non, donc, c'est vrai que ça fait une effusion, on l'a dit, mais c'est le minimum que l'on puisse faire. Et on doit encore aller plus loin. D'accord. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors, je sais qu'on a un problème de lecture publique en Guadeloupe. Ça, c'est évident. Même si on dit que les Guadeloupéens lisent, mais ils ne lisent pas suffisamment, même ça. Chacun lit en fonction de ses possibilités, de ses capacités. On ne peut pas dire que les gens ne lisent pas. Ils lisent peut-être pas suffisamment. Pas suffisamment, oui. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de difficultés sur les publics jeunes adultes, puisqu'il y a énormément de personnes en situation d'illettrisme dans notre pays. Et ça, c'est surtout au niveau des jeunes. Alors, qu'est-ce qui pêche ? Il faudrait se poser la question, chercher à savoir exactement pourquoi certains jeunes sortent du système scolaire sans avoir acquis les savoirs de base, lecture, écriture, par exemple. Et qu'est-ce qui peut être mis en place pour pallier ce manque de savoir ? Sachant que nous avons sur le territoire l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui a une représentante très active ici et qui justement fédère énormément d'opérations autour de cette question. Donc en tant que collectivité départementale, c'est aussi un très gros souci à notre niveau. Et la bibliothèque départementale, en ce sens, donc, travaille avec des partenaires, notamment la correspondante de la NLCI sur l'île. Et nous avons même au niveau du département, depuis 3 ans, engagé avec l'État, signé avec l'État plutôt un contrat territoire lecture. Oui. Et ce contrat territoire lecture comporte plusieurs axes, dont un axe justement autour de ces publics que nous appelons des publics spécifiques, et en particulier développe des actions autour de cet axe et autour de ces personnes en difficulté de lecture. Alors, je peux vous citer quelques actions qui ont déjà été menées, déjà de la formation. La formation au facile à lire, c'est un dispositif qui favorise l'accès aux livres, mais aux livres pour les personnes éloignées de la lecture ou alors en difficulté de lecture. Et ce dispositif, il a d'abord été mis en place il y a d'abord eu de la formation, formation à ce dispositif. Et dans certaines bibliothèques maintenant, par exemple à Bémao, au Moule, on retrouve ces espaces faciles à lire. En fait, c'est la création d'espaces avec un mobilier particulier, une signalétique particulière, un label qui est attribué aussi, facile à lire. Et on retrouve des ouvrages qui sont plus faciles d'accès, on va dire, pour les publics en situation en difficulté de lecture. Oui, je pose la question à M. Madou. Est-ce qu'il ne faudrait pas réellement une véritable politique de la lecture en Guadeloupe aujourd'hui? Au point où ça en est, parce que je ne suis pas étonné, mais quand j'entends parler d'illettrisme en 2023, vous êtes enseignant, moi, je l'ai été, ça cause problème, vraiment. Mais quand il est dit qu'il faudrait une politique de la lecture, je suis assez mal à l'aise, parce que ça sous-entend qu'il n'y en a pas. Alors qu'en réalité... Il a renforcé, alors. Ah ben oui, mais c'est ce que nous faisons, mais le travail, il ne peut pas être qu'institutionnel. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il y a la lecture dans la famille qui joue. Il y a la structure familiale qui joue un rôle important. On a beau mettre
toutes les bibliothèques du monde à disposition, toutes les médiathèques du monde à disposition. Il faut maintenant que les enfants ou les moins jeunes puissent y aller aussi. Donc je pense que c'est là que le rôle de la collectivité a vraiment un rôle important à niveau là, ça. C'est-à-dire bailler tout le monde les moyens à une bibliothèque là, ou encore à la limite amener la bibliothèque chez le citoyen aussi. Ouais. Et ça, c'est un vrai travail. Maintenant, à travers partir en livre, à travers le livre en babois, il y a travail à la MECA aussi, qui ont un gros travail à faire sur Internet aussi, sur les réseaux, précisément sur Internet avec le site. Je pense qu'on tient les choses par le bon bout. Maintenant, c'est intéresser à la lecture. En fait, c'est tout bête. La lecture, c'est vraiment une culture. On a l'habitude qu'il y a au apprendre. À tel point, c'est comme le café le matin, qui fait ni des mondes, si vous pas ni un livre, vous pas bien. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à renverser la tendance. Et effectivement, comme l'a souligné Bamsa, c'est pas tant ce qu'ils lisent, c'est le fait de lire. Parce que nous, il y a le monde quand même qui a lu horoscope, qui a acheté journal pour l'horoscope. Nous, des gens qui ont acheté journal pour l'IPMU. Bon, TRC, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est à nous d'ébailler les bonnes habitudes pour un petit monde, c'est-à-dire depuis 3, 4 ans, 5 ans, qui n'a pas un goût à lire, qui n'a pas un goût à dessiner peut-être aussi. Et je sais que je parle à un passionné aussi là. Donc le goût du papier. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui qu'on ait ce rapport avec le livre, ce rapport avec le format papier, et ce rapport avec la lecture, avec le voyage. Et pour moi, ce n'est que comme ça qu'on pourra construire vraiment le pays Guadeloupe. Et pas autrement. Donc oui, il faudrait qu'on renforce la lecture publique. Il faut nous amener et faut nous amener le livre là à la population là, à la peuple là aussi. Et en dit que sont un sujet assez étrange parce que dans un petit pays comme ça qui a fait tellement écrivain, qui a fait tellement belle plume, que nous avons un problème à la lecture, c'est que nous avons vraiment bien que nous pas arriver maillés. Donc je pense qu'aujourd'hui la collectivité, en tout cas le département, c'est prérogative, c'est vraiment travailler. Et il y avait des gens passionnés comme ça, mais aussi toute équipe à la bibliothèque départementale. Et aussi je rends hommage à aujourd'hui toutes ces personnes qui travaillent dans les bibliothèques même des différentes villes. S'il y a une certitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le travail de la bibliothèque, c'est un travail pour des personnes passionnées. Oui. On ne va pas là comme ça, je crois qu'on y va vraiment par vocation ou par amour du livre, par amour de la lecture. Donc maintenant, à travers livre en babois, à travers partir en livre et toutes les autres opérations qu'on pourra faire au niveau du département, je crois qu'on pourra renverser la tendance. Il ne faudrait peut-être pas être impatient si on travaille qu'à fait 5-10 ans peut-être. Oui. Je renforce cette idée que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond. Effectivement, il y a des manifestations un peu phares qui permettent de mettre le livre en valeur, ainsi que les bibliothèques. Hein. Mais c'est un travail de fourmi et c'est un travail qui ne se voit pas forcément. Ouais. Parce que je dirais que M. Mado a dit que par 3-4 ans, la lecture, ça commence dès le ventre de la mère, en fait. Hein. Ça commence quand la mère parle à son enfant, quand elle lui chante, qu'elle lui fait écouter de la musique, qu'elle verbalise aussi avec lui. Donc ça commence dès ce moment-là. Et il est important, et je remercie certaines collègues qui m'ont fait prendre conscience, mais vraiment toucher du doigt cet aspect des choses, c'est qu'il faut pratiquer la lecture avec les bébés. Dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, ça peut paraître incroyable, oui. Mais on a observé... C'est l'habitude de la lecture, quoi, c'est ça? C'est pas seulement l'habitude d'entendre oui. Des mots, des sons, des phrases, et la voix de la mère. Déjà, ça crée un autre lien aussi avec la mère, avec le père, avec les parents hein, qui lisent aux enfants. Et c'est très important que les parents s'attachent à lire des histoires à leurs enfants, vraiment, même quand ils sont au berceau, surtout quand ils sont au berceau. Et petit à petit, justement, créer cette habitude de lecture. L'enfant, il va demander, avant d'aller se coucher, en général, maman, tu viens, papa, tu viens me lire un livre. Voilà, il faut vraiment créer cette habitude. Et puis, on a aussi ce problème maintenant. Moi, je vois des enfants très jeunes, mais vraiment là, dès le berceau, qui sont avec aussi des portables ou des tablettes, etc., des objets numériques. Je pense qu'il faut vraiment faire très, très, très attention à cela. Oui. Je ne suis pas
contre le fait de mettre un portable entre les mains d'un enfant, mais il faut que ça soit cadré. On ne peut pas laisser... Pas avant 8 ans quand même. Oui, voilà, on ne dit pas avant 8 ans, mais même un peu avant, c'est possible, mais de façon cadrée. Oui. Et de façon minutée, je dirais. Pas trop longtemps, mais en compagnie d'un adulte et à petite dose. Alors, comment ça va s'organiser, le parti en livre C'est une manifestation, je sais qu'elle se fait chaque année, alors comment c'est cette année? Je laisserai même ça bien expliquer le programme. Ça fait déjà 10 jours qu'on a commencé, et on termine le 23 juillet. Et je tiens surtout à souligner que c'est une opération sur une période un peu charnière, c'est-à-dire qu'en fin d'année scolaire, début de vacances, et ça dit tout trop là, parce que du coup, si on n'est qu'à sortir de l'école, mais le cerveau encore travaille, c'est-à-dire qu'on prend cette bonne habitude qui est de la lecture, et c'est vrai qu'on doit éloigner ces enfants de l'outil numérique, du smartphone, et j'ai envie de dire que au lieu des fois, pour qui c'est Noël, c'est anniversaire, au lieu de nous acheter des jouets, des butins à casser, ou peut-être 2-3 semaines après, nous pouvons s'ablayer, mais offrir des bouquins, offrir des livres. Je crois que la vraie démarche, elle sera comme ça, et partir en livre, c'est un peu cette manière de reconnecter le Guadeloupéen avec l'écrit, au-delà de l'oralité. Nous sommes pays, nous sommes un pays de l'oralité, mais il y a cette oralité, et aussi il y a ce rapprochement avec le support, avec l'écrit, avec le livre, quoi. Alors, il y a très très longtemps, quand j'étais encore en classe, il y avait la distribution des livres, des prix, à la sortie des écoles. Ça ne se fait plus, finalement. Ça mort. Dans certains établissements, cette politique. Dans certaines communes, ça se fait encore, mais bon, je ne saurais pas trop vous dire lesquelles. Je me souviens, avec des paquets de bouquins. Tout à fait. Je m'en souviens aussi parfaitement. Voilà, on rentrait à la maison chargé de livres. Prix de ceci, prix de l'excellence, prix d'honneur, mais etc. Est-ce que pour autant, ça veut dire que... Ah, mais ça m'a fait lire. Je peux dire que... Moi aussi, mais je ne sais pas si pour tout le monde, c'est pareil. D'accord. Pour revenir sur partir en livre, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le livre aille à la rencontre de lecteurs, mais c'est précisément l'objectif de cette opération partir en livre. Le livre sort des rayonnages, il sort des bibliothèques et il va à la rencontre des lecteurs sur leur lieu de loisirs. Donc c'est pour ça que partir en livre, ça se passe principalement dans les parcs, les jardins, au bord de la mer, à la rivière. La semaine dernière, il y a même eu une traversée en lecture depuis le Rézé jusqu'au Macte, voilà, en kayak. Donc, c'est pour dire les différentes formes que peuvent revêtir cette manifestation. Je sais qu'il y aura aussi dans les grands fonds une promenade dans les grands fonds, donc ça aussi c'est quelque chose qui peut mettre en appétit et donner le goût, parce que c'est ça le sujet, c'est donner le goût de lire à nos enfants et puis aussi aux plus âgés. Ça ne se passe pas que dans la bibliothèque. Non, c'est vraiment l'esprit de cette manifestation. C'est mettre le livre sur les lieux de loisirs, sur les lieux de distraction des enfants, des familles tout entières. Alors je pose quand même la question, Madame Sarr, est-ce que la fréquentation dans les bibliothèques a diminué ou en augmentation ou s'est stabilisée? Alors, avec la crise sanitaire qu'on a vécue, la fréquentation, elle a vraiment baissé. Elle est en train de remonter timidement. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des bibliothèques qui ont souffert de cela. Hein. Et une fois que le public est en désamour, en désaffection, c'est difficile de le faire revenir. Mais les bibliothèques s'y attachent. Hein. Il y a énormément de manifestations dans les bibliothèques. Simplement, ce n'est peut-être pas aussi médiatisé que certaines autres manifestations. Et c'est là où je reviens à ce travail de fourmi qui est fait, ce travail de terrain qui n'est pas forcément connu. Mais moi, j'invite tout chacun vraiment à se rapprocher de sa bibliothèque pour voir ce qui s'y passe et à la limite de demander pourquoi on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, de proposer aussi des activités en lien bien sûr avec le livre dans les bibliothèques. Parce qu'au-delà du problème de lecture en livre, le partir en livre, le problème de l'inétrisme reste posé quand même, Michel. Oui, mais là c'est un problème qu'on doit vraiment prendre. Tout le monde doit être préparé dans ça. Les parents, les pédagogues, les professionnels de l'enseignement et les professionnels de la lecture publique et les deux collectivités majeures aussi, ainsi que toutes les villes. Alors, ça commence par la dictée, ça commence par il y a la lecture aussi, mais je crois qu'on doit vraiment se rapprocher des mots et souhaiter... Mais en fait, ce sont des projets de société, hein, très clairement aussi. Hein.
qui Guadeloupe Nouveau. En Caroudi, il est nous c'est pays à Sonny Rupert, à Guy Tyrolien, à Albert Béville, à Ernest Pépin, à Maryse Condé. Nous peut pas, ça malheureux, là, nous ne peut pas parler d'illettrisme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas connecté dans le pays. Donc je pense qu'on doit vraiment, et quand on regarde un pays qui a de si grandes valeurs intellectuelles, en parlant de personnes, je dis que forcément l'espoir pas mort, mais ça veut dire aussi que nous avons un gros travail à faire à niveau là ça. Combattre l'illettrisme, c'est dans les écoles, c'est fréquenter les CDI, les centres de documentation, c'est revaloriser le poste du documentaliste aussi, c'est pas quelqu'un qui tient juste des livres dans des rayons, c'est faire des projets où les enfants dans les écoles, des choses toutes bêtes, hein, des résumés, des commentaires de livres qu'ils faisaient, mais j'ai envie de dire que ça peut paraître contraignant, mais en tout cas la connexion est très facile. Renouer avec le livre, c'est très facile. Parce que dans tout ce qu'on fait, on a ce rapport avec la lecture. Donc aujourd'hui, il nous appartient d'amener cette connexion et de faciliter cette connexion. Mais on veut dire à Pombitin qui un peu inquiète. Maintenant, il faut juste qu'on passe à l'étape du faire, quoi. Ça va se faire. Alors, ces jours-ci, qu'est-ce qu'il va avoir ces jours-ci, au niveau de partir en livre, alors, nous avons toutes les animations qui sont proposées au sein des bibliothèques, hein, par les bibliothèques elles-mêmes. Mais il y a aussi des manifestations un peu phares, on va dire. Partir en livre à une invitée d'honneur qui est madame, une autrice, hein, qui madame est Richard. Jennifer Richard. Ah, d'accord. Jennifer Richard, voilà. Elle est, donc c'est une autrice qui a d'abord écrit pour le public adulte, ado. Voilà, par exemple, Le chemin de la liberté, c'est plus un ouvrage pour le public ado, mais bon, il peut être aussi lu par tout un chacun. Hein. Il y a des ouvrages pour les adolescents qui sont quelquefois mais d'une densité, d'une profondeur qui s'adresse aussi à tout un chacun. Donc son côté littérature jeunesse, on voit à l'écran. Donc c'est une série qu'elle a appelée Timothée Pacap. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a des aventures de son âge. Par exemple, un garçon qui a un petit problème de bégaiement et qui a vaincu donc sa peur, sa timidité en participant à un concours d'éloquence. Il y a Timothée Pacap et l'histoire du chien jaune. C'est une histoire qui se passe à Marie-Galante. Donc, c'est aussi très intéressant. Et la littérature adulte produite par Madame Jennifer Richard nous invite à regarder l'histoire de la diaspora, l'histoire de la colonisation, l'histoire des impérialismes avec un autre œil. Voilà. Et en ce moment, l'actualité de Jennifer Richard, elle change complètement de cap, elle change complètement de genre. Elle sort un roman policier, Un nom qui veut dire oui, chez Caraïbes Éditions. Et ce roman, il vient de sortir en fait. Donc nous profiterons de sa venue pour organiser cette semaine, le 7 juillet à 18h30, au Fort Fleur d'Épée, une causerie avec Jennifer Richard autour de son œuvre de façon globale, mais aussi autour de son dernier roman qui vient de sortir. Donc vous êtes tous cordialement invités à rencontrer cet auteur qui ne vit pas ici, que moi-même je ne connaissais pas forcément, que je découvre au fur et à mesure. Et à mon avis, il faut la connaître. Bon, c'est dit. Un dernier mot peut-être, Michel Madou? Oui, en fait, et la touche d'optimisme que je veux partager aujourd'hui, c'est Harry Palmier qui a fait une série de livres. Harry qui était un enseignant aussi, Les aventures de Tino. Oui. Et j'ai trouvé ça très très bien. Il y a une vingtaine d'exemplaires déjà. Donc ce sont des bouquins qui sont mis à disposition des pédagogues, des professeurs d'école aussi. Il y a Edgar Ferru et Antoine Nabajotte qui ont fait un livre de contes aussi. Livre d'excellence. Voilà. Et en cas trouvé ça bien. Voilà, le chef-d'œuvre. Et en cas trouvé ça bien parce que ni en l'eau, je dis jour, nous ni en l'eau. En l'eau livre, en l'eau bel travail qui a fait et que nous connaît assez facilement. Michel Mélange qui a fait aussi un autre recueil de comparaison, mais lui en créole aussi. On l'a reçu ici. Voilà, donc quand on regarde bien aujourd'hui, il y a un foisonnement d'actions et d'ouvrages. Il y a une grosse production. Il y a une grosse production, on ne peut pas dire le contraire. Les choses
se structure, parce qu'en plus, on a maintenant des maisons d'édition guadeloupéennes aussi. On a Didier Manette qui fait un très bon travail aussi. Donc, à quoi penser aujourd'hui là que nous avons toutes les possibilités, toutes les solutions pour nous avancer et pour nous tuer l'illettrisme vraiment en Guadeloupe. Et il faut se battre pour la lecture publique. Et j'ai même envie de dire, effectivement, on doit arrêter de se battre contre, on doit se battre pour. Et peut-être que l'énergie sera beaucoup plus profitable, quoi. Bien, merci Mme Sarr. On aimerait vous recevoir plus souvent pour parler de livres. Hein. Ce serait intéressant pour nous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais enfin, voilà, c'est un on peu a un le petit moment de temps, passez-moi nous. C'est des passionnés, hein, d'Annick. Oui, je sais, on se connaît bien. Donc, pas de souci. Merci. Voilà, 12h55, on a le temps de faire un sujet. Oui, on va aller voir le grand forum citoyen. C'était à Morne-à-l'Eau devant la caméra de Maxime Morel. C'est parti. C'est un engagement que nous avions pris en amont du Congrès dans le cadre de la commission ad hoc et des différentes consultations qui ont été menées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Nous nous étions engagés face à la population de venir également pour faire la restitution. Aujourd'hui, nous n'imposons rien à la population. Il faut faire dans la concertation, il faut faire des propositions, il faut entendre les gens, ce qu'ils veulent pour la Guadeloupe. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin. Mais nous irons à travers toute la Guadeloupe pour de tels forum. 153 préconisations réparties en 3 blocs, que sont le premier bloc sur le développement économique, le deuxième sur l'épanouissement de l'humain et enfin le 3e bloc sur le développement territorial. Donc aujourd'hui, ces préconisations sont présentées et mises en discussion avec les personnes qui se sont rendues ici sur le forum de Morne-à-l'Eau. Mais le débat s'élargit également sur les questions qui ont été posées, notamment dans le cadre de la 2e résolution du Congrès, à savoir sur l'avenir institutionnel et statutaire du territoire de la Guadeloupe. Les échanges, pour l'instant, c'est vrai que nous venons de commencer, sont axés surtout sur la méthodologie, où les personnes ont envie de savoir comment est-ce que nous avons pu recueillir, puisque tout le monde n'était pas présent. Aussi, il y a aussi peut-être quelques préconisations qui sont faites sur la méthodologie pour les 6 mois à venir. Et puis nous revenons aussi sur les préconisations, surtout celles qui sont cruciales, notamment le retour au pays des Guadeloupéens a été débattu à l'instant. Les choses vont mal en Guadeloupe et je pense qu'il faut qu'on soit acteur un peu de ce qu'on peut faire. Et voilà, comme j'ai certaines propositions à présenter, donc voilà, je suis présent aujourd'hui. Nous ne pourrons pas avancer dans le débat si la population n'est pas à nos côtés. Comme je leur ai dit, nous nous sommes vraiment basés sur ce qui a été dit. Nous avons essayé de synthétiser au mieux. Donc c'est la parole de la population que les élus portent aujourd'hui. Et sans eux, nous n'y arriverons pas, c'est clair. Voilà, c'est déjà l'heure de la première pause. Je vous rappelle que dans un instant, on va recevoir Gabriel Froid, Max Villeneuve, Christophe Cancel et Bernard Leclerc. On va parler de la situation de la santé, liée à la problématique de la santé dans les îles du Sud. C'est tout de suite après la pub. Voilà, je vous l'ai dit, nous avons aujourd'hui une émission spéciale, un débat avec la problématique de la santé dans les îles du Sud. Et pour ça, c'est l'initiative de l'association Nous 4 millions. Alors justement, Bernard Leclerc, merci d'être avec nous, avec les amis de Terre de Bas, de la Désirade, de Marie-Galante comme vous êtes. Vous parlez un petit peu de cette problématique, mais avant, il faut présenter cette association. Oui, c'est important de faire ça, puisque bon, les gens peuvent entrer en confusion. On a l'impression que systématiquement tout est politique, alors qu'on est tout simplement humain. On est tout simplement donc des pères, des mères de famille, donc on réside sur les îles du Sud, et donc citoyens bien sûr de ces îles, nous sommes confrontés à un certain nombre de problématiques, et on ne peut pas ne pas donc se mettre ensemble de manière à faire entendre un petit peu nos doléances. Alors moi, ce que je vais dire, c'est qu'en objet, cette association a pour objet intervenir dans tout domaine où la population des îles du Sud, donc Marie-Galante, Désirade, de Haut-Terre de Bas, se sentira en situation d'injustice et de souffrance. Donc c'est clair et c'est net. Les 4 îles ne font qu'une seule et même entité. Nous subissons les mêmes maux, MAUX, et notre objectif commun est de promouvoir le développement de nos territoires respectifs afin d'éviter le dépeuplement et la banqueroute de nos entrepreneurs. Nous ne sommes contre quiconque, nommément ou personnellement. Nous proposons le débat, la recherche et le consensus pour sortir nos îles du désastre. Les îles du Sud ont un visage, un sourire, une âme. Que le monde le sache, autant que nous respectons tout le monde.
Eh bien, nous réclamons aussi un retour, je dirais, de respect, de dignité, produire une communication de qualité afin de crier notre existentialisme, défendre l'originalité, l'authenticité de notre sociologie et de notre géographie. Nous, Katseyon est une voix plurielle, mais une et solidaire pour faire entendre nos doléances et nos revendications. Ainsi, notre association fonctionnera avec 4 présidents, un pour chaque île, dont un centralisateur. Le but est de mieux égaliser, de répartir nos revendications. Nous agirons ensemble l'une pour l'autre jusqu'à ce que l'on nous entende au plus haut donc, niveau des instances de la République. Président donc, de la Désirade, M. Villeneuve-Max, qui est à côté de moi. Le président donc, pour la vice-président pour la Désirade, M. Cancel, qui est à côté. Nous avons donc le président donc, pour Terre de Haut, qui s'excuse, c'est M. Rémi Cassin qui n'a pas pu être là. Et nous avons le président donc, pour Terre de Bas, qui est M. Gabriel Foy. Donc voilà un petit peu l'objet de cette association, sans pour cela pointer du doigt, mettre à l'index aucun maire, aucun responsable politique de quoi que ce soit. Nous vivons dans un système où nous souffrons. Nous ne pouvons pas donc nous fermer notre bouche, regarder le monde à peindre, à dire que la mer est salée et que le ciel est bleu. Il nous faut aujourd'hui, par respect pour nos familles, nos enfants, eh bien, dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et quand on parle de la santé, on parle de l'humain, on parle de choses concrètes. Tout individu, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, quand on parle de la santé, on ne peut pas ne pas entendre et comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors, précisément, avant de vous donner la parole, j'ai pensé qu'il était bon de donner la parole à quelqu'un qui est dans le domaine de la santé à Marie-Galante. Je veux parler de Christelle Godard. Est-ce qu'elle est déjà en ligne? Christelle? Oui, Christelle Godard? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis déjà en ligne. Oui, merci d'être avec nous dans ce débat. Alors, je voulais simplement en entrer, qu'on fasse un petit point un peu sur les problèmes de santé qui se posent à Marie-Galante. On verra qu'ils se posent aussi dans les autres îles. Comment c'est la situation à Marie-Galante? Alors, sur Marie-Galante, en rapport à ce bon déploiement, nous attendons un petit problème là. Ça, le problème à Marie-Galante, c'est que depuis 3 ans, nous, quand nous venons, parce que nous, quand nous venons, avec des navettes de bateaux qui en diminution. Nous avons 2 allers-retours, 2 allers-retours par jour. Et encore, ces temps passés-là, c'était long. Ça fait pas fait une seule navette. Donc, du coup, nous, quand nous venons, avec une population qui, quand même, qui a des difficultés quand même pour soigner l'eau. Au niveau des mondes qui descendent, les descendent par bateau 6 heures, les bateaux 18 heures. C'est un périple à 12 heures d'attente pour une consultation, ils descendent faire pour 15 minutes. Donc, si ça, nous rencontrer Olivier Serva, député Olivier Serva, nous débattons avec cette situation-là. Lui, à niveau, il fait des rencontres avec le directeur apport autonome, le directeur DGRS là. Récemment aussi, nous rencontré le directeur d'ARS là, en la personne de Laurent Le Gendarme. Nous émettons des idées. Parce que les points qui ont été que nous éveillent, c'était si la rupture de la continuité des soins, pour la prise en charge des urgences vitales. Est-ce que faut savoir que le René-Pani bateau, c'est l'hélicoptère-là qui hélicoptère à la sécurité civile. Bien. Bon, alors peut-être que nous avons un petit problème technique en passant, parce que le son là va très 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 bon. Malheureusement. Mais enfin, on a quand même retenu que pour Marie-Galante, j'imagine le problème se pose dans les autres îles, c'est le problème du transport qui se pose déjà à Marie-Galante. Oui, on va en parler tout à l'heure. Moi, je voudrais surtout mettre l'accent sur eux, parce qu'une urgence, dans l'urgence, c'est la désirade. La désirade, il n'y a pas de médecin. Donc nous sommes là, nous, Katseyon, quand la désirade parle, Marie-Galante doit comprendre, et les gens des Saintes pareil. Donc on ne pouvait pas ne pas être là, mais c'est particulièrement pour parler du problème de la désirade. Et après ça, on fera une synthèse sur les autres îles. Monsieur Cancel. Oui, bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Il est vrai que la situation de la désirade est un peu alarmante, voire urgente. Oui. Depuis plus de 2 ans, on n'a pas de médecin traitant sur le territoire. Ça impacte fortement les aînés, les enfants, la famille en globalité.
pour ceux qui ont la chance d'avoir un canot, parce qu'il faut savoir que la Désirade, c'est une île de marins pêcheurs. Voilà, ils ont la chance d'aller en canot, mais ça dépend des mots. C'est pas tous les mots et les pathologies qui Une femme permettent. enceinte, par exemple, c'est compliqué. Exactement. Donc voilà. Donc on se retrouve dans ce problème-là. Je tiens quand même à souligner que la municipalité met tout en œuvre pour pouvoir essayer de trouver une solution. C'est pas facile, c'est un dossier assez compliqué. Par contre, qu'est-ce qui est compliqué dans le dossier? Ce qui est compliqué, c'est le manque d'informations. Les instances comme l'ARS ou l'ordre des médecins, on va dire que c'est silence radio pour ces instances-là. La population n'est pas informée. Du jour au lendemain, on peut avoir un docteur et le jour d'après ne pas avoir un docteur. Donc voilà, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Il n'y a pas de maison de la santé à Désirade? Si, il y a une maison de la santé. Mais elle est vide. Elle est vide, voilà. Une problématique de médecins. Il n'y a pas de médecin sur l'île, donc il n'y a pas de médecin périn sur l'île. Donc ça pose vraiment problème. Donc on est obligé de faire appel peut-être à des cabinets privés ou des docteurs pour faire des rotations. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. 1 jour et demi par semaine, j'ai envie de vous dire, il faut choisir son jour pour être malade. Donc voilà, on en est là. Voilà, c'est ça. Au point de vue de ce problème de médecins qu'on a à Désirade, depuis 2 ans, on dit, il faut souligner une chose aussi. Il y a un impact très fort sur la mortalité à Désirade. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais sur les 3 dernières années, 2021, on a à peu près 24 décès dans l'année. 2022, on était à 14 décès dans l'année. Et on est en 2023, alors qu'on est en mois de juin, on est déjà à 15 décès dans l'année. Donc ça veut dire qu'on va battre tous les records si ça continue comme ça. Alors, je ne dis pas exactement que c'était un lien de cause à effet qui n'est pas de médecin. On est une population aussi très très vieillissante. Il faut savoir aussi, par le fait qu'on n'ait pas de médecin aujourd'hui, les gens qui commencent à avoir un certain âge décident carrément de rejoindre leur famille en Guadeloupe pour pouvoir terminer leur vie, de quitter l'île. Le pays, quoi. Voilà, de quitter le pays. Au niveau des petits, on n'a pas une natalité qui est très très forte non plus. Est-ce que c'est une cause à trouver, quoi, à chercher? Et aujourd'hui, on a des sociétés qui ont des conventions en place pour pouvoir assurer la santé à Désirade, donc on ne va pas nommer, mais ces gens-là ne respectent pas leur deal avec la mairie. Donc on se retrouve dans une situation où, comme disait Christophe, on est obligé de choisir son jour pour tomber malade. Et plusieurs décès survenus à Désirade, et aussi le fait direct que le médecin ne soit pas présent. Oui. Donc, il y a une absence de soins et de suivi. De suivi, surtout. Je tiens même à apporter une petite précision quand même. Alors, bien que la mairie soit partie prenante de ce projet, c'est bien la CARL qui a initié la convention avec le cabinet privé. Donc voilà, c'est vraiment la CARL, la Riviera du Levant. Et je tiens aussi à dire que voilà, j'ai pu échanger avec le président Coronet, dont la CARL n'a pas la compétence de la santé, mais malgré cela, il essaie de trouver des solutions, du moins pour pouvoir pallier à ce problème. C'est pas facile, encore une fois, ça revient aux instances compétentes qui font la... vous avez une relation avec l'ARS quand même, vous avez posé la question à l'ARS quand même. Enfin, je pose la question bêtement, mais en fait, je la pose quand même. L'ARS, c'est une institution qui discute avec monsieur le maire ou avec la CARL ou avec le préfet, avec une association comme nous, Katseyon. On le sait très bien. Mais par contre, là où on compte peser dans les débats, c'est de faire front, tous, et surtout pour régler le problème à Désirade. Le problème qu'on a à Désirade, ça va peut-être être le même problème à Marie-Galante dans quelques années. Marie-Galante, c'est un petit peu plus grand. Il y a 3 communes qui sont ensemble. Les Saintes aussi, il y a beaucoup plus de population, beaucoup plus d'allées et venues. Donc, il y a un projet. À Désirade, on est laissé pour compte, en fait. On est carrément laissé pour compte. On a des instances qui mettent le pied, qui mettent le poing sur la table pour essayer de faire avancer les choses, mais on n'est vraiment pas entendu. Franchement. On n'est vraiment pas entendu. Alors, paraît-il, le président de l'ARS arriverait en Guadeloupe le 12. On verra ce que ça va donner, hein, selon nos sources. Faudrait-il encore l'interpeller dans le bon sens et qu'il emmène des solutions? Nous, on a fait des propositions concrètes.
Au niveau de... Qu'est-ce que vous appelez propositions concrètes? Des propositions concrètes. Au niveau de la communauté des communes, on a demandé à certains... On discute avec un groupe de médecins actuellement et on a demandé à ce qu'il y ait des permanences qui soient faites, même si ce n'est pas le même médecin qu'il y a tous les jours, mais au moins qu'il y ait une présence médicale sur l'île. On a essayé de diversifier. On essaye aussi de mettre en place un planning pour diversifier les consultations dans diverses pathologies. On va voir ce que ça va donner. Le 14, 15 et 16, on a une journée complète avec des médecins qui vont se déplacer sur l'île. Oui. Et derrière, on va mettre en place un planning de façon à ce qu'il y ait une rotation régulière. Le tout pour faire front avec la mairie, faire front avec les instances sur l'île pour pouvoir emmener quelque chose à la population. Je vais poser une question à l'envers. Si on prend la situation il y a peut-être 5 ans, est-ce que c'était déjà comme ça? Non, pas tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une population vieillissante. Les médecins arrivent en fin de carrière, donc ils prennent leur retraite et puis il n'y a aucun jeune qui vienne pour le remplacer. Parce qu'on dit que la Guadeloupe c'est un désert médical, alors c'est même pas ce qu'on dirait de la désirade. Alors la désirade, c'est un néant. Oui, non, mais c'est... Les déserts médicaux, ça dépend dans quelle commune. Alors, au Saint-Heure, vous êtes un peu plus privilégié? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais Terre-de-Bas, on n'est pas plus privilégié. C'est-à-dire que je compatis à la souffrance de la désirade parce que nous sommes tous des Iliens. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que je me pose souvent la question, est-ce qu'on considère la Guadeloupe, est-ce qu'on nous considère comme vraiment un archipel de la Guadeloupe? C'est la question que je me pose. Et souvent, je me suis répété ça parce que, vous voyez, on n'est pas indifférents, on est tous ensemble, on connaît notre problématique et on ne vient pas quémander en fait. On a nos parents qui habitent. J'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai les beaux-parents, j'ai les cousins. Et ça m'interpelle parce que quand j'entends Max dire, effectivement, il y a pour l'instant 15 morts, je peux dire qu'à Terre-de-Bas, je pars, j'ai eu un décès pour cette semaine à Terre-de-Bas qui est décédé, qui est parti à Métropole, qui est arrivé trop tard. On a décelé la maladie un peu trop tard et il est décédé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas, dans nos îles, on n'a pas cette facilité pour dire je me sens pas bien, je vais en CHU, je vais à la clinique Les Eaux Claires sans pour les nommer directement, c'est les deux seuls. On n'a pas ça, nous, à Terre-de-Bas. Pareil qu'à la désirade. On n'a pas cette chance. C'est une chance de dire qu'on est malade, on va voir le médecin. Pani. Pani. Aujourd'hui, à Terre-de-Bas, tu as M. Dorville qui fait office le mardi après-midi et le jeudi après-midi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être malade le jeudi matin, il ne faut pas être malade le mardi matin. Quant au week-end, pas parler. Pas même parler ça. Le lundi, nous avons un médecin de haut. Tu es censé venir à 8h, mais il ne peut pas venir à 8h, il peut venir à 11h, midi, en fonction des transports. Donc, il dit qu'on n'a pas qu'à venir. Donc, en fait, et c'est ça cette problématique. Et les gens, en fait, les gens vivent avec ça. Et les gens sont malades. Tu as des gens qui sont malades chez eux, qui ne peuvent pas aller voir le médecin parce qu'il n'y en a pas. Donc, il y a qu'à souffrir avant maladie, il y a qu'à vivre avec et il y a qu'à mourir comme ça. Donc, au pays de monde qui mort avec AVC, où tu as des gens qui meurent en silence. Et ça m'a marqué beaucoup parce que j'ai perdu mon cousin, 33 ans, il y a à peu près 2 ans de ça. Et je me suis dit qu'on aurait pu le sauver parce qu'on n'avait pas de médecin sur place ce jour-là. Ils font une embolie pulmonaire, que le temps pour le SAMU, t'es crié, fait mon vini, il mort 6 places. 33 ans. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça passe comme une lettre à la poste, c'est normal. Non, je suis désolé. On demande tout simplement que les îles... Et je ne dis pas que les politiques ne font pas le travail, c'est pas ça le souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là pour les accompagner, pour leur dire, nous, notre association, nous, Katseyon, ben, si nous toutes mettons ensemble, midi, l'ARS, l'État, qu'est-ce que vous faites? Aider ces îles pour ne serait-ce qu'avoir un médecin tous les jours. Pour justement... un médecin seulement nous va demander ni cardiologue, ni géologue, ni... Pas ni. D'ailleurs, il y a pas ni non plus. Même en Guadeloupe, même si... OK. Et donc, problématique encore que Max a soulevé, c'est que l'homme des Iradiens, ni il faut avoir cardiologue, ou en Saint-Trois, il faut avoir cardiologue. Il faut déjà bateau là disponible parce que ça regarde là qui empêche. Ensuite, là, il a sorti son journée rapide et c'est minimum 100 à 120 € par jour. Louer voiture. Parce qu'il faut louer voiture. Il faut aller voir un médecin, il faut passer en journée. Donc là, on partit des Irades. C'est 6 heures qu'on est au centre. Et on va rentrer le soir.
Et c'est ça la vraie problématique. Et donc c'est pour ça, encore une fois, nous, Iliens, nous commandons encore l'État et la région, les départements, toutes les instances, tant pis, s'il vous plaît. Venez faire un petit semaine désirable. Mais pas venir faire fête, hein. Venez juste pour vivre. Il faut taper mal tête, ou bien bras cassés, ou prendre un scooter ou tomber. Ou que juste comprendre, ou que vraie problématique là. Voilà la réalité. C'est triste d'arriver à un système aujourd'hui en 2023 et d'avoir à intervenir pour défoncer des portes ouvertes. On est en train de crier sur des évidences. Donc, entre ce que Marie-Galante, tous ces petits territoires ont été il y a 10, 15, 20, 30 ans, et par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas progressé, on régresse. À Marie-Galante, il y avait des chirurgiens, il y avait un service compétent en matière de bloc opératoire, il y avait une clinique privée, il y avait le CHU, les gens sortaient de Guadeloupe pour se faire opérer à Marie-Galante. Il y avait tout ce qu'il fallait. Les premiers soins apportés permettaient qu'on pouvait partir avec un blessé et il était suivi. Sur les 10, 15, 30 ans passés, tout a dégringolé sans accuser quiconque. Mais on ne peut pas aujourd'hui, à l'âge que nous avons, père de famille, grand-père, ne pas constater ce qu'il a constaté. Si nous fermons les yeux sur une réalité, c'est que nous méprisons notre population. Nous nous méprisons nous-mêmes et nous refusons de voir la réalité. Et à regarder le monde avec des yeux de merle enfoui, encore une fois, nous n'allons pas faire avancer le pays. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que nous souhaitons un pays qui soit libéré. Nous souhaitons un pays économiquement, touristiquement, aux avant-postes de tout. Alors que le beurre à bas, l'élémentaire n'est pas là. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, construire un pays sur des cendres, sur les ruines, sur une fondation complètement embourbée? On est en plein rêve. On est exactement comme un cerf-volant pillage dans cette globalité de la Guadeloupe où nous ne nous rendons pas compte que le petit bonhomme qui a 16 ans, 17 ans, qui voit ça, qui connaît le monde, qui va sur Internet, qui regarde les films, qui aujourd'hui, on ne peut plus lui raconter n'importe quoi. Mais Bouglak a échappé. Comment maintenir, comment faire rester du monde dans notre pays, comment garder notre force vive et notre jeunesse dans un état de morosité tel que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors on peut avoir tous les discours politiques, tous les discours poétiques, tous les discours d'écrivains, tous les discours de je ne sais quoi. Mais la réalité, ce qu'elle est. Faut crier en chat. Il y a eu le Terre de Blues. Oui. Il y a eu un gros accident, 4 blessés graves à l'entrée de Capesterre. Le temps d'appeler l'hélico qui prise Martinique, prise la Guadeloupe, qui a fait ceci, cela, il y a un et demi, le temps d'arriver de prendre la personne, il y a eu un décès. On n'a plus reparlé de ça. Quid des 3 autres personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? La quantité de monde qui a fait un infarctus du myocarde à Marie-Galante, la quantité de monde qui a tombé. On ne peut pas faire Marie-Galante. Problème de dénatalité totale, mais en plus, symboliquement, tu ne peux même pas naître. Donc, ton état civil ne gère que les décès. Tu es dans un état, tu es dans un fonctionnement lugubre, où tu ne parles que de mort, où les gens s'habillent essentiellement pour aller dans des enterrements. Et on est là, on regarde ça, comme dit mon ami, on assiste à ça, et on est là, et on a l'impression qu'on va sauver le pays, qu'on se sent pays. On va parler des pays de la Guadeloupe, qu'on se comprendre, c'est le Congo-Brazzaville, qu'on sait où on est en mer, où on a des nations, on parle de nations. Mais je veux dire, on est en plein rêve. Alors, on est en plein rêve. Alors, on va prendre la pause, mais juste avant, quelle serait, de votre point de vue à tous, la solution, la bonne solution? La solution, c'est d'interpeller les gens qui ont des responsabilités pour savoir faire un symposium, faire une analyse de la situation des îles du Sud, du point de vue de la santé particulièrement, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment répondre immédiatement, pas demain. Ouais. Parce que maladie, pas qu'attendre. Et même les Guadeloupéens qui viennent dans les îles sont eux aussi pris dans ce traquenard-là. Parce que les 4 blessés, et notamment la personne qui est décédée lors de Terre de Blues, a parté moun Marie-Galante. Ça veut dire que vous, quand vous venez un week-end avec petit moun à fille des mères à désirade, on vient arriver en long plage. Les temps pour y crier, pour faire manœuvre, mais les andonistes morts, ouais, c'était joyeux. Ouais, c'était joyeux. Voilà, 13h25, on prend la pause, on se retrouve tout à l'heure pour avancer un petit peu dans ce débat et le conclure, en sachant que obligé qu'il y ait d'autres débats, Michel, à ça.
Écoute, moi, pour l'instant, nous, Katseyon, on est en train d'avertir. De toute façon, on va suivre le dossier jusqu'au bout. Là, c'est une émission, c'est un débat d'alerte, là. C'est un débat d'alerte parce que les Guadeloupéens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ils ne se rendent pas compte de Ils ça. ne se rendent pas compte. On a déjà un peu tiré la sonnette d'alarme. À chaque fois qu'on vient devant les médias, ou peu importe, chaque fois que vient devant les médias, excusez-moi, en cas un peu rapide, c'est pour faire constat. Donc nous là, fait constat. C'est ça. Nous commandons à ce que ces monde a bougé. Chaque monde prend responsabilité à eux. Et nous là, en tant qu'association, pour nous suivre exactement dossier là, ça, et pour nous mener au bout. Parce que nous avons souffert trop à dans problématique là, ça a des irades. Et ça n'a un paquet de conséquences. Si on l'obitin qui est. L'économie, le reste. A tout de suite après la pause, 13h26. Il est exactement 13h32. Nous allons terminer le débat avec nos amis des îles du Sud, la problématique des îles du Sud au niveau de la santé. On a pour cela Gabriel Foy, Max Villeneuve, Christophe Cancel et Bernard Leclerc. Alors, je posais la question de la solution. Aujourd'hui, visiblement, vous n'êtes pas entendu. On n'est pas entendu. Pour l'instant, ce concert, on alerte la population pour qu'on ait aussi que les gens puissent se réveiller et se rendre compte qu'ils sont abandonnés et délaissés dans un système qui est de plus en plus moribond. Et nous pensons donc assez rapidement, si les choses demeurent en l'état, c'est de demander audience, s'il le faut, au président de la République, au ministère de la Santé, d'aller en France, d'aller dans des émissions télévisées et tout, au plus haut niveau, pour montrer cette indignité de la France, se laisser aller, se laisser tomber cet abandon de ces territoires-là par le système français. Aujourd'hui, on peut le dire, on est carrément, dis-nous ça pour nous faire. S'il faut faire venir des médecins cubains à la Désirade et tout, on claque du doigt, demain on a 4 médecins cubains à la Désirade. Si on ne peut pas s'occuper de nous, de notre santé, de nos enfants et de nos petits-enfants, de notre famille et de notre territoire, de notre pays, eh bien nous irons voir qui de droit pour alerter au plus haut niveau et les gens vont nous entendre. Parce qu'on ne peut pas accepter de mourir comme ça à la Désirade, à Marie-Galante et au Sainte, sans maudire, sans même interpeller, je dirais, l'État. L'État qui est responsable au-dessus de tout par rapport à cette situation-là. Ça veut dire que l'ARS et compagnie ne jouent pas le jeu, M. Rancel. D'après ce qu'on comprend, l'ARS, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'écho, on n'a pas de retour, on n'a pas d'écho. Ils sont interpellés quand même. Ben oui, via le maire de la Désirade, via la Carle, ils sont interpellés. Ils ont eu une réunion il y a peu de temps. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est ressorti, mais il est visiblement, ils sont au courant de la situation. Et on n'entend pas l'ARS plus que ça, en fait. Voilà, donc c'est-à-dire que la population est livrée à elle-même, elle constate qu'il n'y a pas de docteur, et puis elle doit faire avec. Alors, c'est inacceptable, on est dans un état de droit, et je pense qu'il devrait prendre le problème à bras le corps, et voilà, se réveiller un petit peu. Porter des solutions. Exactement, et prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous mettrons tout en œuvre pour que ça fonctionne. Oui. Parce que ce sont nos familles qui souffrent continuellement, tous les jours. Et on voit la mort à petit feu de nos parents, de nos amis, et on ne laissera pas faire. Donc, nos Katseyon, nous soudés, nous c'est des Iliens, maintenant, ça suffit. On va trouver des solutions. Oui. Et c'est pour ça que nous, maintenant, nous, sur Terre de Bas, on a commencé à contacter plusieurs médecins pour leur proposer, s'ils veulent venir exercer sur l'île de Terre de Bas. Il y en a qui ont répondu favorablement à notre appel, à notre demande, et que bientôt on aura effectivement des médecins le jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur l'île. Ce n'est que comme ça qu'on va trouver des solutions. Oui. On n'est pas là pour prendre la place ni de l'élu, ni de... Mais en attendant, il faudra trouver des solutions. De secours. De secours. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'à la Désirade, tu as 15 morts aujourd'hui. On ne dit pas que c'est le cas, attention. Oui. Mais on se dit que peut-être il y aurait eu un médecin sur place, on aurait pu peut-être avoir sauvé deux ou trois. Interventions rapides, voilà. Quoi, c'est ça. Et donc c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'urgence en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, et j'interpelle, ce qui est grave, c'est que, comme l'a dit Max et M. Cancel, quand on tombe malade, il n'y a pas d'hélicoptère. Souvent, l'hélicoptère, il faut attendre. S'il n'est pas disponible, on a la SNSM, mais il est souvent en panne. Ouais. Et si on panie la SNSM, même sur le transfert pour les bateaux qui font la navette, il faut demander, il faut qu'il y ait une autorisation pour faire monter des malades sur des bateaux. Donc, en fait, c'est soit l'Union malédiction à poser des délais sans problème pour tomber malade dans les îles. Sérieusement, à cas souhaiter que l'homme va venir un week-end, pas faillir tomber malade. Pas faillir tomber malade parce que c'est compliqué de chez compliqué.
Parce que pour trouver même un péché parfois disponible, et qu'après qu'on a taillé, c'est un risque, c'est pas légal. Et oui, il n'a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Donc, on fait des choses parce que pousse les gens. Voilà, on est obligé de le faire. Mais on est des Français ou pas des Français? Alors, je me pose la question. À part entière ou entièrement à part. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes aux côtés des élus de toutes les façons. Absolument. Pour justement leur dire, nous, Katseyon, on fera tout pour que ça change dans les îles. Là, aujourd'hui, c'est la santé. Demain, ça va être l'économie. Le pharmacien, c'est pas au plaisir qu'à rester ouvert. Vous avez posé la question au niveau des pharmacies. Comment ça fonctionne? La Désirade, c'est un gros problème. Il a déjà tiré la sonnette d'alarme récemment dans les journaux. Et on est de tout cœur avec lui, puisque si pas ni médecin, sans des cas d'Italie là, mon là, il a consulté en Guadeloupe, il a acheté des médicaments en Guadeloupe, c'est plus facile. Donc, pharmacien là, par avant, non. Donc, pharmacien là, il a pénalisé dans tout ça. Ouais. Donc, ça a fait nous revenir à peu près à 10 ans, 15 ans en arrière. Moi, l'un des petits moun tenir médecin Désirade tout le temps. Ouais. D'accord? Fia Maurice Beignet, en parlant son génom, il mettait médecin Désirade tout le temps. Pas ni pharmacien, par contre. Ouais. Nous avons après pharmacie la vini. Ouais. Et là, nous avons reculé, nous avons ni médecin, pharmacie en danger, nous avons des problèmes de natalité. Les vieux pas veulent rester Désirade. Les anciens, nos anciens même, qui ont dit bon, ils vont rejoindre une petite taille au Guadeloupe ou en métropole pour faire une vie tranquillement, parce qu'elle est besoin d'urgence, il faut trouver une solution. Et si vous tombez un jour, ni ça, se boucher par là, bon, peut-être. Tu vois, on a ce genre de difficulté à la Désirade qui est peut-être un peu plus visible qu'ailleurs. Un peu plus visible qu'ailleurs par rapport à notre insularité, par rapport à la grandeur de notre population. Ce que Gabriel dit pour les Saintes, c'est pas possible pour la Désirade d'avoir des médecins 5 jours par semaine. Alors, peut-être que les Saintes a une politique déjà qui a été mise en place bien en amont, plus attractive que sur la Désirade, en termes d'économie. Zone est plus touriste qu'à les Saintes qui touriste qu'à Désirade. Donc, peut-être aussi ça a joué à dans ce sens. En passant à là, nous ne pas là pour nous faire un débat politique. On n'est pas là pour faire un débat politique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aux côtés de la population aujourd'hui. Nous, quatre essayons là pour mettre soutien avec les politiques qui sont en place actuellement. Nous pas là pour nous dénoncer quoi que ce soit, mais nous là pour nous dire que nous tous ensemble, que ce soit un bitin qui fait les Saintes Marie-Galante, des situations là qui aillent, nous là pour nous porter soutien nous à tous ces gens là ça. On les nous qui besoin aussi, il faut que là aussi pour nous. Bien. Bernard, c'est que votre conclusion là. C'est-à-dire que le problème à santé là, je veux dire qu'en amont, c'est pire pour le reste. Si on a une programmation de fermeture de tout, au niveau à Marie-Galante, donc on est en ouvre c'est ça, mais tout le butin qu'a fait, au niveau du service des impôts, au niveau des écoles, donc 10 jours politique là, ça, entre guillemets, balancé tout partout, et en passant, sans qu'il y ait envie de poser comme question, c'est Caillot veut faire, donc des îles du Sud, Caillot a pensé faire vers nous, Caillot a pensé faire vers ces territoires-là, ça. Alors, en ce moment, nous assujettis à coup de boutoir avec les impôts, même si bien à famille qui peut partager, il y a assassiner tous ces petits monde-là en les affaires habitants à t'aider. Donc, même ça, pourquoi, quand on payer, quand on pas payer. Il y a une volonté aujourd'hui, cachée, sournoise, morbide, je dirais, satanique, de vouloir nuire les îles du Sud. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de nous? Qui plan à yo? Et nous avons posé ces questions-là, ça, et on dit nous qu'à aller au plus haut des Français pour nous faire ça faire de tonnes. Ça nous y a dit concernant l'habitat ça, parce que nous pouvons laisser nous faire ça nous y a fait, et nous avons demandé toute population du Sud de douter, de comprendre et de rester là avec nous pour nous faire ça dans le cadre de la société civile, revendiquer aussi droit à l'oxygène en pays là ça. Bien, nous disons merci et quand même contact à l'association là. Si oui, nous quatre Seyon. Oui, nous en contact. Contact là, c'est nous tous qui là, pour Terre de Haut, voilà, chaque monde là, voilà. Donc on va penser que voilà, pas de problème. Et quel que soit monde là, pas ni pont qu'à débiter un spécial pour entrer, c'est de participer, collaborer avec nous et de reconnaître que nous vivons en situation qui est catastrophique et que ça ne peut pas durer comme ça. Donc, je pense que nous avons l'occasion de revenir pour d'autres sujets, parce que la santé, c'est plus haut là, mais d'autres n'y en bas encore. Ah oui, c'est plus urgent là.
En tout cas, merci, messieurs. Nous avons une quantité de problèmes aussi à résoudre, et puis nous avons travaillé sur ça depuis quelques temps. Nous avons oui, on est en place. pas de problème. En tout cas, merci de nous avoir reçus. C'est normal, ça t'a fait normal. Ça t'a fait normal. Merci beaucoup. Parce que l'on conscient de ces problèmes-là, ça ne peut pas passer à côté. Voilà, 13h41, le débat est terminé. On revient sur l'actualité. Pose de la première déchetterie, première pierre de la déchetterie de Cap Excellence devant la caméra de Charlie Dagonia. C'est ce week-end. Et tout le monde qui l'a payé propre là. Il faut arranger pour ne pas tomber bon. Donc ça veut dire que tu as la fois comme ça. Et débrouiller ça pour autres trouver. J'ai mon soleil à côté là. Mais les gens ne mettent pas au pays dans les lots comme ça. C'est parfait. Il s'agira pour nous de répondre à un certain nombre d'enjeux. Bien sûr, déjà permettre aux habitants du territoire de Cap Excellence et plus particulièrement de Bemao d'avoir un espace pour permettre la gestion des déchets, bien entendu. Mais surtout, nous avons le volet économie sociale et solidaire qui permettra de donner une seconde vie aux différents déchets, où on pourra avoir le dépôt, mais aussi la revente, bien sûr. Et ce qui est important, et surtout, c'est permettre à tous, je dirais, habitants de Cap Excellence, et surtout habitants de Bemao, eh bien, d'avoir désormais une attitude, je dirais, éco-citoyenne. On avait à l'époque mis en place toute une stratégie avec les ambassadeurs pour communiquer à la population de la ville de Bemao réellement comment maîtriser ces déchets, comment éliminer les déchets sauvages sur notre territoire. Et on voulait tout simplement être l'une des plus belles villes de la Guadeloupe. Mais malheureusement, avec ce temps-là, donc on a perdu ces repères. Et finalement, donc les gens ont perdu cette habitude-là. Mais aujourd'hui, je dirais heureusement, tout ça, on n'est pas nostalgique, mais c'est du passé. Et je pense que le travail maintenant donc sera refait. Et ce que je me réjouis aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, en matière de déchets, ça évolue très vite. Et peut-être à cette époque-là, on n'aurait pas pu faire un outil aussi performant de façon à répondre aux besoins de la population. Surtout dans l'économie circulaire, aujourd'hui où on parle beaucoup de déchets, mais il faut protéger notre planète parce que ce ne sont pas toutes les matières qui se recyclent. Et là, donc, il faut recommuniquer, notamment les produits d'hydrocarbures, etc. Les aciers ne sont pas solubles. Donc, il y a encore du travail à faire. Mais on se réjouit parce que c'est un outil qui sera, je dirais, donc performant et qui va aujourd'hui répondre à nos besoins. Cela passera donc, vous l'avez compris, par au niveau de Cap Excellence, mais aussi la collectivité que nous sommes. Parce que même si on sait que la compétence est au niveau de la communauté d'agglomération Cap Excellence, bien au niveau de la ville de Bemao, nous sommes soucieux du cadre de vie de nos habitants. C'est en ce sens que nous avons un élu en charge du cadre de vie, nous avons un service dédié aussi à cela. Eh bien, nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait, aux côtés de Cap Excellence, à être le premier maillon de proximité avec la population, à signaler ce qui se passe sur le territoire. Voilà, il est 13h45, dans un instant, on va retrouver Diolo, mais aussi on va retrouver un jeune musicien. Bonjour, monsieur Bonalère. Bonjour, monsieur. Première fois qu'on le reçoit, on va parler de sa musique, et avec Jean-Luc Tigal. Mais tout de suite, un dernier sujet sur la réunion publique de la CNBT, c'était à Coulin, devant la caméra d'Olivier Morandel. C'est parti. Effectivement, une très belle réunion puisque nous avons pris cette initiative il y a 4 mois. Après Sainte-Rose, Le Lamentin, Goyave, c'était Petit Bout. Et nous allons poursuivre sur Déhé et Pointe-Noire les mois prochains. J'ai pris l'engagement de faire 2 réunions de ce type. Et ce qui permet de rencontrer la population sur tous les problèmes. Et comme vous avez pu voir, les questions qui ont été traitées concernent la commune, concernent la CNBT, concerne le département, également la région et parfois même l'État. Cette année doit être consacrée à plus de proximité avec notre population. Donc on a voulu un moment d'échange en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute franchise. Et nos populations sont venues, ont interrogé, ont manifesté leur colère, leur exaspération, leur satisfaction sur des sujets. Et nous avons répondu aussi en toute clarté. Il y a certaines questions que je me posais. Au niveau des encombrants, parce que près de ma maison, il y avait beaucoup d'encombrants. J'ai vu que ça commence à sortir. Alors c'était une très bonne réunion pour moi. Mais, comment dire, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup.
Il y a certains problèmes qui doivent être résolus, d'accord, mais comme chaque personne a le droit de s'exprimer. Il y a 2 dossiers particuliers sur le problème de l'eau. Et je salue le président du syndicat qui était présent avec les techniciens pour donner des explications à une partie de la population de la Lizarde qui est confrontée à ce problème d'eau, ces coupures depuis plusieurs jours. Mais c'est parfois difficile que les administrés puissent comprendre les explications, mais moi je suis toujours dans une démarche de responsabilité, de vérité, et c'est l'occasion aussi pour moi de dire que je suis très confiant dans les années à venir pour la résorption de l'eau. J'entends bien qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des fuites. Comme je vous le dis, depuis longtemps, on a des problèmes d'eau, on fait nos réserves. Moi, je me levais, ma voisine ne se levait pas la nuit, moi, je me levais la nuit pour faire tourner mes machines. Je mettais le réveil, je me réveillais la nuit pour ça. Parce que si je me levais à 6 heures, c'est déjà trop tard. Donc moi, c'est ça que je voudrais dire. Il y a un véritable problème de communication dans le service. Madame, je crois qu'effectivement, il peut y avoir ce problème de communication. Mais la réponse a été apportée sur le plan technique par M. Collard, qui n'est pas un politique, il a apporté des réponses techniques en disant qu'il y a un problème spécifique sur ce bout de territoire de Petit-Bourg. Il faut que la population puisse comprendre, donc des problèmes qui existent depuis 20 ans, 30 ans, voire 50 ans, ne pourront pas se régler en une année ou un claquement de doigts. C'est pour cela que je dis toujours inventorier, évaluer, ensuite planifier. Et c'est ce que nous faisons pour l'eau et c'est ce que nous faisons également pour le problème de GEMAPI des cours d'eau. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir Idriss Bounalé, un jeune artiste guadeloupéen. Bonjour. Bonjour, M. Andronis, bonjour la Guadeloupe. Merci d'être avec nous. Alors, on me dit que vous êtes issu d'une famille de musiciens. Oui. C'est cela, mon père est bassiste, mon oncle guitariste, et c'est ça, quoi. Oui, pas y échapper. Alors, comment ça se présente pour vous? Eh bien, tout d'abord, je suis très très heureux d'être là avec vous et M. Divial également. Moi, je suis juste un jeune artiste musicien, étudiant en musicologie, en spécialité jazz. En musicologie. Exactement, en spécialité jazz à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Donc voilà, et parallèlement aussi artiste chanteur, acteur à mes heures perdues effectivement. Et puis voilà, donc j'ai sorti un tout dernier projet que je suis venu aussi présenter ce midi avec vous, avec M. Franck Nicolas et Grégory Privat, qui s'appelle La Popka. Ça y est, c'est sorti? C'est sorti le mois dernier, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube également, mais si vous le voulez en physique également, il est disponible à Vidéotop sur le disquaire à Pointe-à-Pitre, rue de Lesseps. Donc voilà, c'est le projet que je souhaite défendre actuellement avec ces grands musiciens. Je connaissais le pop, mais le popka. Exactement. En fait, c'est tout simplement Franck Nicolas, qui est le créateur du Jazzka, qu'il a créé en 2002 à New York avec Alain Jean-Marie, Michel Alibo, entre autres, a voulu faire quelque chose de plus populaire, tout simplement. Donc voilà. Et c'est lorsque je l'ai rencontré au lycée Carnot, parce que j'ai fait le lycée Carnot aussi avec Mme Chalcol, que je salue d'ailleurs. Lorsqu'il a su que je suis venu en France faire mes études, donc il m'a contacté par rapport à ce projet qu'il avait déjà en fait entamé avec Johnny Léronce, dit Somnambile, chanteur de gros cas à Paris, et il a voulu reprendre ce projet avec moi, avec Grégory Privat au piano, Norik Tisseur à la batterie et au cas, et Franz Fléau au cas également, et avec la combinaison de notre productrice Jennifer Charlotte Cléria, productrice martiniquaise que je salue. Et donc voilà, c'est une combinaison entre gros cas et musique populaire et jazzka, quoi, en fait. C'est tout simplement du jazzka chanté, quoi. On a présenté le projet à Paris au BT Salé le 6 juin dernier. On a fait le festival Terre de Blues avec Pierre-Edouard Lessibus dans ce concept Café Créole Groove le mois dernier. Et on a présenté le projet en Martinique également au mois de mars. Et donc voilà, on a fait nos petites tournées. Donc là, on a plein de promotions. Et puis, eh bien, on l'espère, c'est tout ce qu'on demande. C'est là où nous réclame, nous, on répond présent. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore de date précise, plus à la rentrée au niveau de Paris. Et donc voilà, je continue la petite promotion en Guadeloupe et lui de son côté là-bas. Donc voilà, c'est un petit peu... En fait, c'est la pédagogie solaire, c'est quelque chose de très spirituel. C'est une musique très particulière qu'on souhaite défendre corps et âme et qui puisse ses racines vraiment dans le gros cadre, dans nos traditions.
Et je suis vraiment fier de participer à ce projet en tant que chanteur et co-auteur des textes. Donc voilà quoi. On va essayer d'écouter un petit extrait de la vidéo qui passe là. Oui, c'est possible, rapidement. Ah oui. Monte le son. Chocolat, chocolat, éclairé dans ma cœur, ouais. Chocolat, chocolat, laissez-moi montrer aux gens où il est. Chocolat, chocolat, qui j'en ses fleurs à liberté. Femme Noël, ou presque toujours mystérieux. Sans parole ou qu'à parler. Attends tes yeux, c'est rien qui vérité. Femme Noël, c'est l'amour qu'a porté. C'est l'unité. Et malgré tout ça qu'a fait, pour la casse portée. Chocolat, femme, chocolat, c'est mettre à toute coupe, passe-les en cagadé ou en mi-temps, c'est en barré à au moins vérité. Chocolat, femme, chocolat, sous ces noms pour tout peuple là, pour au cabrier qu'on l'a, et moi envie qu'à tellement fort. Chocolat, chocolat, on dit lumière, on dit dans moi. Chocolat, chocolat. On trouve ce titre sur le premier album. Exactement, donc c'est le premier album du projet Popka et l'extrait du morceau qu'on vient d'entendre, c'est Femme Chocolat. Donc c'est le troisième titre de l'album que j'ai coécrit avec Franck. Oui. Et tout simplement, c'est une ode à la femme noire, c'est un hommage à la femme noire. Et puis voilà quoi, Femme Chocolat. Oui, si je puis me permettre, c'est un morceau que Pierre-Edouard Decimis adore parce que lorsqu'on a commencé à faire les maquettes et les enregistrements de l'album, on le lui avait envoyé et c'était ce morceau-là qui nous dit oui, c'est à l'envie écouter. Donc je viens que il y a Pierre-Edouard aussi pour le travail. Et l'aide aussi qu'il nous apporte, c'est un grand honneur de travailler aussi avec un grand monsieur de la musique. Donc voilà. Voilà, ben écoutez, vous souhaite bonne chance. Hein. Merci le Popka, ça y est, c'est lancé. Ça y est, c'est lancé. Et puis on espère qu'on aura l'occasion de vous voir sur scène en Guadeloupe. Ce serait une bonne chose. C'est tout ce qu'on souhaite. Oui, nous aussi, on le souhaite aussi. Voilà, 13h54, on salue Jolo, Mboté. Tout à l'heure, après la pause, on va commencer. Alors, une semaine passée, nous parlions de Tim Tim. Eh bien, il faut nous répondre. Nous te dit, nous te répondre. Ouais. Nous dit qu'à Tim Tim veut dire, on ouvre qu'à Bois Sec veut dire. Bon, on prend la pause, on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Petit papillon là qui t'a volé, belle. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL. Juste une petite information inhabituelle. Quelqu'un qui a perdu un Spitz, c'est ça? Un Spitz chienne très peureuse qui a disparu depuis le 2 juillet dans le secteur de Grande Ravine. Alors, si vous avez des enfants, ils sont attristés, inconsolables. Il y a un téléphone 61 48 22. C'est un chien qui a été perdu par quelqu'un. Il était bien aimé, donc faut faire attention aussi à ces bêtes-là. Voilà. Merci pour eux si vous avez trouvé la solution. Jolo est avec nous. Générique, c'est parti. Alors, je le disais tout à l'heure, la semaine dernière, on nous parlait de petit brin de Tim Tim. Mais là, on va dire au monde en Guadeloupe Tim Tim, qui répond Bois Sec. Bois Sec, effectivement. Bois Sec. Alors, bon, expliquez-nous ça. Bon, avant ça, Fondi, et ok, vous pour qui bitan qui a dit ça,
annonce à chien là ça qui disparaît, c'est pas un hasard. Si apparaît, si arrivé un moment, nous quand il parlait dit, on bitait, ok, vos relations, chien tini, avait justement question à boire. C'est pas un hasard, on a dit ça. Voilà. Bon, mais il tombait bonjour là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Adam qui bitait nous là. Les affaires à raconter compte, c'est pour apprendre Timoun, former Timoun, initier Timoun. Mais ni dans tout Timoun, il y a un Timoun qui méritait recevoir plus d'initiation encore que les autres parce qu'il y a une mission dans cette civilisation-là. Et c'est ça nous qu'avons vu. Nous avons une question à Tim, donc nous pouvons traduire ça silence, silence, écoutez, écoutez. Bon, mais nous avons pour suite là. On va aller. Alors, nous voyons, quand l'Égyptien ancien dit notre intime, nous te voyons le mot du silence, à présent, le mot du compteur, la réponse des enfants. Eh bien, nous faisons un petit regarder derrière, nous voyons qu'il est, Bouga qui a raconté là, qui a dit Tim, c'est Tim qui a répondu bois sec. Et c'est rien qui leur voyait dire ça, qui peut commencer à raconter. C'était un temps, non. Bon, voilà. Ça permet de nous faire une petite analyse, semaine passée, pour nous voir qu'il nous a dans question à écouter pour tendre pour comprendre. C'est ça. Mais ça, parfois, nous passons, c'est qu'ils nous ont pensé mathématique. Nous ont pensé mathématique et ils ont pour qui bitin. Parce que ça, c'est une équation à sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mot pour dire écouter, P, tendre, comprendre, obéir à dans la langue africaine et langue en nous aussi, ces mêmes mots-là. Ou bien c'est des mots qui sont les mêmes gens. D'accord? Et nous voyons que ces Égyptiens-là, eh bien, manière plus simple pour dire tout ça, écouter, tendre, parler, dire, comprendre, obéir, juger, c'est dessiner les oreilles à un bœuf. Et c'est ça qu'on y en base à autres là. Parce qu'ils n'ont les oreilles là même s'écouter. Et nous voyons que c'est un bitin qui a resté, relation là, qu'il y a des oreilles là, ça. Et mot pour dire tendre, eh bien, c'est même bitin là, regardez bien ici, Yoruba eti et Abidji ti, pour dire tendre les oreilles. Et après, on y par exemple, en Kimbi Kouti, qui c'est non aux oreilles là, qui fait que nous peut dire tendez, pour dire écouter, et tendez pour parler des oreilles, écouter pour dire écouter, tendre, comprendre, obéir. Et nous voyons que Tim, eh bien, c'est mot pour dire paix, pour dire faire silence, et pour dire écouter, parce qu'il pour faire ça écouter, il faut paix. Et c'est pourquoi Saint-Éloi peut dire écoutez, écoutez, yo te dis étoiles qu'a chanté. Et donc, à voir qui en copte, eh bien, Tim, ça veut dire un bitin qui finit, un bitin qui terminé, mais c'est aussi raconter, montrer. Donc, tini silence à l'entour à initiation, tini silence aussi à l'entour à moun, là, yo ka décider les affaires à pays là, yo ka sembler, yo ka fermer la ronde pour yo parler les affaires à pays là. Nous voyons tout ça. Et nous voyons qu'en langue égyptienne, eh bien, Tim, c'est fermer bouche, fermer la bouche. Et bon, mais nous avons vu assis, on t'y prend nous tout seul, et nous avons rentré à Jodla, réponse à Jodla, bois sec. Ça, c'est réponse à ces Timouna. Pourquoi nous pouvons dire ces réponses à ces Timouna? C'est Timouna qui répond bois sec, en nous décomposer mot là pour nous comprendre. Bois en Égypte, c'est qui bitin? Eh bien, c'est pourquoi on dit pas ni hasard. C'est mot pour dire chien là, mais toute qualité chien, chacal aussi, il y a dit in pour. Il y a traduit ça aussi, Anoupou. Et chien là, ça, il a joué un rôle à dans question à purification, à dans question à l'enterrement, à dans question aussi à monde invisible là. Et donc, nous pouvons regarder qui j'ai nommé chien là, ça, à dans langue africaine aujourd'hui jour. Eh bien, en dinka, il a dit bawa pour dire chacal. En swahili, bewa, chacal. En holo, bois, chacal. En chiluba, bois, chacal. En bemba, bois, chien. En zamba, bois, chien. En Wuchikam, à Kazandou, eh bien, bois, c'est un pantin, en image. Et à pas pour rien qui sont en pantin pour en image, parce que l'image là, ça c'est image à sarcophage d'Azor. Ça, vous voyez qu'en Égypte, le catégorie au monde, eh bien, c'est ok, là, ni portrait à Mouna. Eh bien, c'est ça, ces relations-là, ça. Ces relations, ça, il y avait carnaval aussi. Et donc, symbolique à chacal là, justement, eh bien, Zoka, il voit, et en relation avec ces étoiles-là, ça. Sotis ou Sirius, c'est l'étoile du renouvellement. Son lever en même temps que le soleil annonce l'an nouveau, temps propice à l'intronisation des pharaons. Donc, Zokawa qui j'ai dessiné et représenté les étoiles là, ça, Sotis, Sobdet,
hein, qui vient après constellation à Orion. Et si vous regardez le ciel là, c'est ça que vous voyez. Vous voyez constellation là, il y a constellation à Orion qui était avant constellation à Osiris, qui vient après Sotis. Et c'est là où vous voyez les étoiles là, ça, qui est levé en même temps que le soleil, eh bien, c'est à ce moment-là, ça joue de l'an qui arrive. Et ces étoiles qui ont éclairé plus l'essentiel là, et il y a dans qui constellation à chien là, Mimi, hein? Constellation à chien là. Et c'est à ce moment-là, ça, il a intronisé ces voix-là. Ça veut dire qu'il y a une relation entre non à Chakala, Inpou, et Inp, qui c'est non à Prince là. T'as là qui mérite de recevoir toute initiation là, passe des mains qui ont dirigé un pays. Donc, c'est non à Timoun Royal là. Ça veut dire qu'on a qui nous avons considéré Timoun en nous, Adam, mais c'est l'habitude en nous. Hein? Depuis en temps ancêtre en nous. Parce que demain, Timoun là, ça a vu un roi. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous avons qu'il non à Timoun, c'est Boan en Konzime, Moana en Lingala, Boana en Lobokusu, et nous avons dit bois, amis, copains, nous avons parlé. Eh, bois, vous faites ça, bon, moi? Ou bien nous avons dit bois, Timoun, jeune Tibois, pour dire jeune Timoun. Hein? Et donc, c'est temps pour coûter, c'est gens pour Tibois coûter. Donc, en égyptien ancien, il y a dit Sejem coûter ton. Il y a dit aussi souke en soninke. Et sec à Kazanou, c'est ton. Et sec, ça veut dire aussi, là, nous avons dit P sec, ça veut dire P, pas fait pont des ordres encore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous résout l'équation là. Là, on a dit tim, coûter, bois sec, c'est Timouna qui a coûté, c'est Timouna paré pour ton, c'est Timouna paré pour recevoir connaissance là au Kabayo là, à dans compte. Voilà. Et c'est ça. C'est Timouna paré pour ton. Et regardez, Zia, c'est Timouna. Pas ni yon qui est à côté. Yo tout ka gade qui moun qui kabayo contre là. Donc, conclusion. Pour gouverner, faut initier. Tim Boisek, justement, son témoignage qui a dit qu'il nous sortit à Don Pep, qui t'a mis éducation, initiation à Timoun, douvant. C'était en priorité. Et si nous disons ça, et si tout le monde comprend ça, eh bien, nous pépé, il bout. Tim. Boisek. Voilà, merci. 14h08, on a terminé aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Evelyne Saha. C'est la responsable du pôle livre de lecture, direction des affaires culturelles du Conseil général, avec Michel Mado, qui est le président de la commission culture du Conseil général de la gestion du patrimoine, avec qui on a parlé de partir en livre. Toute une série de manifestations, vous trouvez dans ce petit ouvrage qui est gratuit d'ailleurs. Ensuite, on a eu un débat sur la problématique de la santé dans les îles du Sud, avec 4 intervenants des îles du Sud, Gabriel Foy, des Saintes de Terre-de-Bas, Max Villeneuve de la Désirade et Christophe Cancel, vice-responsable de la Désirade, avec Bernard Leclerc. Ils ont créé une association des îles du Sud, il y en a 4 pouillonnes, et c'est très important parce que la question d'urgence qui se pose aujourd'hui aux îles du Sud, c'est la question de la santé. Pas ni médecin à la Désirade, très peu à Marie-Galante et encore moins à Terre-de-Bas, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de porter ça un peu plus haut. Puis nous avons reçu tout à l'heure un jeune musicien guadeloupéen, M. Bounaler Idriss. Avec lui, on a écouté un petit extrait d'un album qui vient de sortir. C'est un jeune chanteur qui est passé chez Mme Chalcol à Carnot, c'est bien ça, et qui aujourd'hui à Toulouse, il fait de la musicologie. Ça prouve que nos jeunes, ils ont une bonne voix. Et puis avec Jean-Luc Divial, on a fini le binôme, on va dire, Tim Boisek. La semaine dernière, c'était Tim, mais ils nous Boisek la journée là. Et on a compris que les enfants jouent un rôle important dans les contes, dans le récit du Guadeloupéen dans sa langue. Et le Tim Boisek, après on obtient qu'on s'est sorti en l'air, ils y ont base et il nous a montré. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On rappelle qu'au niveau de l'information, nous sommes allés à Paris avec Maurice Cessé, des réactions après les émeutes de Paris. On a entendu Emmanuel Gordien et Christian Baptiste. Nous sommes allés ensuite au Grand Forum citoyen à Mornalo, la pose de la première pierre de la déchetterie à Cap Excellence et la réunion publique de la CNBT à Colin avec Olivier Moradel. Hier, c'était le VG Créole. Nous y reviendrons demain dans une autre édition. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. Demain à même là, 12h30, en direct dans le ZCL et sur Canal 10 et sur aussi RHT Ibout pour aujourd'hui là.